Signé Christophe Dansette. Bonjour Christophe. Bonjour Philomène. Nous allons revenir très largement ce matin sur cette assemblée générale de Total Énergie. Elle risque d'être chahutée, elle l'est même déjà un peu, si l'on en croit les premières images qui commencent à nous parvenir. Plusieurs associations environnementales ont appelé à manifester, à bloquer cette réunion, Christophe. Oui, et certains parmi eux, vous le disiez, se sont levés très tôt. Ça a déjà, j'allais dire, commencé à, sans mauvais jeu de mots, à chauffer aux abords de la salle Pleyel entre policiers et manifestants pro-climat, déterminés à tout faire, on le voit ici, pour que cet AG n'ait pas lieu, selon leur communiqué. Une manière de dénoncer des engagements climatiques insuffisants du groupe aux 36 milliards d'euros de bénéfices en 2022, bénéfices records, qui, selon eux, est le 7e groupe au monde à lancer le plus de nouveaux projets dans les hydrocarbures. Face au risque de perturbation, eh bien, la direction a contacté un certain nombre ou la totalité de ses actionnaires pour les inciter à participer, non pas en présentiel, mais en ligne et à voter en amont. Quant à ceux qui décident tout de même de faire le déplacement, la procédure de sécurité, elle est drastique. Tous sont fouillés. Les appareils électroniques, les portables, les téléphones portables en particulier, doivent rester en dehors de la salle Pleyel. Ce qu'on peut aussi noter, Christophe, c'est que ces actions, en réalité, des militants écologistes sont de plus en plus nombreuses et perturbent de plus en plus d'AG d'entreprises. Oui, on l'a vu cette semaine, par exemple, aux Pays-Bas, à l'Assemblée générale qu'on voit ici de Shell, autre groupe pétrolier, où le PDG n'a pas pu commencer son discours. Aux États-Unis, les pétroliers, la plupart en tout cas, ne font même plus d'AG en présentiel et le font en ligne par visio pour éviter ces images de perturbations, des perturbations qui ne touchent pas seulement les secteurs des hydrocarbures, les banques aussi accusées de financer des projets polluants. On a par exemple à Londres des militants qui ont été sortis manu humanitari de l'AG de HSBC, même chose à l'Assemblée générale de Barclays, ou encore ici à Amsterdam. La police a dû intervenir, on le voit sur ces images, il y a quelques jours lors de l'AG de la banque ING. Alors moi, j'ai rencontré un des militants, un des organisateurs de l'action de ce matin de Total Energies, Hugo Viel, et il explique pourquoi ce genre de mobilisation est absolument, selon lui, nécessaire. Depuis des décennies, il y a des rapports qui sortent sur l'impact de l'industrie fossile, sur le changement climatique et sur la société. Et pourtant, il n'y a toujours rien qui est fait. On a pu faire du plaidoyer, on a pu faire des marches, on a pu faire des grèves pour le climat. Et donc forcément, on vient aussi faire de la désobéissance civile et des actions beaucoup plus fortes parce que ça vient répondre à toute l'inaction qu'il y a depuis des années sur ces sujets-là, malgré tout ce qu'on a fait. Et donc forcément, la conséquence de cette inaction, c'est la montée en puissance de ces actions de désobéissance civile parce qu'aujourd'hui, on n'a plus le choix. Mais ces ONG ne se limitent pas à des actions coup de poing, à des perturbations. De plus en plus souvent, elles essayent d'agir de l'intérieur en devenant actionnaires des groupes qu'elles visent afin de pouvoir poser des questions. C'est ce qu'a fait par exemple une militante, Laurette Philippot, militante aux Amis de la Terre à l'Assemblée générale de BNP Paribas. On le voit ici sur ces images, en venant avec des scientifiques comme ce monsieur qui ont pu poser des questions, d'ailleurs parfois huées de manière assez agressive, avec des mots qu'on n'a pas envie de prononcer ici, venant d'autres actionnaires. Laurette Philippot, elle explique elle aussi pourquoi ces actions-là. On voit que dans les assemblées générales, notamment des banques, il y a maintenant des parties de plus en plus larges consacrées aux questions climatiques parce qu'en fait, ils se sentent vraiment obligés, acculés d'aborder ces enjeux-là. Et donc, on a besoin d'être là pour augmenter cette pression, faire vivre ces enjeux-là et interpeller les responsables, parce qu'ils sont responsables de leurs actions, sur l'impact de leurs activités climaticides. Et certains vont même encore plus loin en déposant des résolutions. En France, c'est très limité, car pour poser une résolution, par exemple, à l'Assemblée générale de Total Energies, il faut avoir au moins 0,5% des parts, donc un certain poids. Et pour aujourd'hui, à l'Assemblée de Total Energies, la résolution d'un groupe de 17 actionnaires, parmi lesquels on peut retrouver par exemple Edmond de Rothschild ou bien la Banque Postale, poussée par le fonds activiste néerlandais Follow This, ont déposé une résolution qui a été mise à l'ordre du jour par la direction qui appelle toutefois à voter contre. Cette résolution, elle appelle le groupe à s'aligner sur les objectifs dits de Scope 3 de l'accord de Paris de 2015, c'est-à-dire les objectifs qui concernent les émissions de la totalité du groupe, à la fois le direct et indirect, c'est-à-dire de ses fournisseurs. Et face à cette situation, que disent les directions de ces groupes
eh bien, elles rejettent sans surprise les accusations de ces ONG, de ces militants, et elles affirment qu'elles s'engagent au contraire pour le climat. Dans une interview hier dans le journal La Croix, le patron de Total Energies, Patrick Pouyanné, affirme que son groupe va consacrer 5 milliards d'euros aux énergies bas carbone. On ne peut pas aller plus vite, nous ne pouvons pas aller plus vite, s'exclame-t-il. D'ailleurs, la direction soumettra au vote des actionnaires sa stratégie climat tout à l'heure, une stratégie qualifiée toutefois de greenwashing par des associations, mais aussi par un certain nombre de scientifiques qui ont publié il y a quelques jours une tribune qu'on voit ici dans le journal Le Monde et qui appelait à rejeter cette stratégie climat de Total Energies. Est-ce qu'on peut avoir l'impression que les choses avancent tout de même? Ce qui est sûr, c'est que le climat prend une place de plus en plus forte dans ces AG avec cette pression des ONG. C'est absolument une évidence. On a vu, par exemple, il y a quelques jours, cette scène assez intéressante du patron du Crédit Agricole, Philippe Brassac, descendre à l'AG de son groupe et discuter avec des militants, parmi eux la jeune Camille Etienne. Le communiqué à l'issue de l'Assemblée générale de la banque, qui est le premier financier de Total Energies, a consacré une large place au climat. Même chose hier encore avec l'assureur Score, qui, dans son communiqué, écrit entre autres qu'il ne couvrira plus les nouveaux projets de champs gaziers. Merci beaucoup, Christophe Dansette, pour cet éclairage. Vous serez tout à l'heure à l'Assemblée générale de Total. Merci beaucoup.